Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 1er novembre 2020 et dans cette vidéo on va parler de Linux Mint puisque Clem hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, a publié les nouvelles mensuelles pour le mois d'octobre 2020. Je vous le rappelle, Clem c'est le développeur principal de la distribution Linux Mint. Comme d'habitude, il remercie les donateurs et les sponsors et dans ces nouvelles, il nous annonce des petites choses assez sympathiques. Alors la partie Chromium, j'y reviens juste après. Concernant l'IPTV, il nous a développé, c'est en cours, c'est en alpha, un logiciel qui s'appelle Hypnotix qui permet de réceptionner des flux IPTV. Donc si vous avez ce genre de flux à votre disposition et que vous voulez regarder des chaînes télévisées par internet et que votre fournisseur d'accès le supporte ou que vous avez le lien magique, vous pouvez ici utiliser ce futur logiciel et le tester pour en faire des remontées à l'équipe de Linux Mint. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie IPTV. Dans la partie favoris, donc le gestionnaire de fichiers va se garnir de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d'ajouter en favoris des fichiers. Voilà, vous pourrez faire un clic droit, ajouter aux favoris, comme ça les fichiers que vous utilisez toujours régulièrement, ils seront en favoris et donc vous aurez la possibilité de les retrouver beaucoup plus rapidement. Ici, il y a quelques images ici. Et puis, il y a quelques nouveautés par rapport à Cinnamon. Donc là, il y aura pour la prochaine version de Cinnamon des petites nouveautés et notamment l'utilisation de MozJS 78. Mais ça, c'est un petit peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails. On va se focaliser sur la partie navigateur web Chromium. Donc c'est écrit ici, ça y est, le navigateur web Chromium est enfin disponible dans les dépôts officiels de Linux Mint et de LMDE. Donc là, ça concerne, attention, bien Linux Mint classique, mais aussi la Debian Edition. Donc il nous remercie d'avoir patienté le temps qu'il trouve une solution pour ce fameux Chromium. Alors bien sûr, ce qu'il nous dit ici, c'est que pour garantir une réactivité des mises à jour, parce que vous savez, Chromium publie des versions assez régulièrement de son logiciel. Donc ils ont dû automatiser le processus de recherche d'une nouvelle version, de l'empaquetage et puis de la compilation de toutes ces sources. Et donc Chromium, c'est une application qui est très très longue à compiler. J'en ai pour 3-4 heures sur ma machine avec Gentoo, quand je compile Chromium sur la Gentoo qui est encore en dual boot avec mon système principal ici. Et donc, ils ont dû acheter un nouveau serveur de compilation, voilà, avec des superbes spécifications, c'est noté ici, donc 128 Go de RAM, un disque NVMe et puis un Ryzen 9 3900. Donc voilà aussi à quoi servent les dons en provenance de diverses personnes pour Linux Mint, c'est justement pour acheter aussi du matériel pour pouvoir compiler ce Chromium. Et donc avec cette machine de compétition, ils ont pu réduire le temps de compilation de Chromium à environ 1 heure. Voilà, donc ici, il nous précise, puisque j'ai dit tout à l'heure que Chromium était disponible aussi dans LMDE en plus. Alors, ils savent bien que Chromium est présent déjà dans Debian, mais ils ont constaté que finalement Chromium n'était pas très bien mis à jour sur Debian. Voilà, c'est un peu long et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire aussi un paquet Chromium dans leur dépôt pour la Linux Mint Debian Edition. Et puis, ils ont rencontré quand même des petits soucis pendant la compilation, avec ce Chromium. Donc, ils ont esquivé les embûches et puis ils nous ont publié cette version pour LMDE aussi, donc sur la Debian Edition. Ils nous précisent donc que là, le nom du paquet est le même que on soit sur Linux Mint ou LMDE, à savoir Chromium. Donc ça c'est bien, mais maintenant on va voir comment installer Chromium sur notre Linux Mint. Alors ici je vous démarre une machine virtuelle, c'est une machine virtuelle mais qui pourrait totalement être dans le même état que votre système si vous utilisez Linux Mint. Parce que cette machine, elle est installée depuis 2 ans. À chaque fois que je fais des bricoles, que j'ai besoin d'une Linux Mint pour répondre à une question ou regarder 2-3 trucs sur Linux Mint, j'utilise toujours cette machine. D'ailleurs, c'est cette machine qui m'a servi aussi pour faire plein de vidéos
Voilà, notamment la vidéo sur Conquis, vous voyez le Conquis il est toujours là, et puis les diverses mises à niveau, 18.3 vers 19, c'était déjà cette machine, et puis je l'ai gardé pour faire la mise à niveau 19.3 vers 20, etc. Donc il y a un peu de bazar installé, vous voyez dessus, hein, il y a 2-3 utilitaires, 2-3 navigateurs web, des logiciels son et vidéo, bref, je m'amuse avec cette machine. Donc cette machine, elle a 1 an et demi, 2 ans, elle a du vécu, elle a de la bidouille. Donc ici, si vous vous rappelez pas, hein, juste avant de faire la mise à niveau de Linux Mint 19.3 vers 20, j'avais installé Chromium et on avait vu que Chromium, après la mise à niveau, n'était plus installé. Là, dans cette machine ici, vous voyez, je ne l'ai pas mise à jour depuis un petit moment. Là, j'ai une mise à jour du paquet qui s'appelle Chromium Browser. Donc là, ce Chromium Browser, je vous mets ici ça, tous les détails. Ok. Ce paquet Chromium Browser va passer de la version 2020.06.15 à la version 2020.10.27. Donc c'est un paquet qui a été refabriqué le 27 octobre ici. Et vous voyez dans la description, il s'agit d'un paquet factice de transition. Il peut être supprimé en toute sécurité. Donc là, si je vous fais les mises à jour du système, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que ce paquet factice Chromium Browser va s'installer, mais notre navigateur web, à la fin, ne sera pas installé. C'est pas avec cette mise à jour du paquet Chromium Browser qui va vous récupérer automatiquement comme dépendance le navigateur Chromium. On avait bien vu que dans l'article, il nous indiquait que le navigateur web Chromium, le nom du paquet, c'est Chromium. Donc là, je vous montre juste avec l'installation des mises à jour que Chromium ne va pas apparaître dans le menu des applications. Et puis, on va voir comment l'installer et on va voir qu'il est tout à fait possible de supprimer ce paquet Chromium Browser sans aucun souci. Et voilà, donc les mises à jour sont installées. Là, il me demande de redémarrer le système, mais je ne vais pas le faire, c'est juste parce qu'il y a eu un nouveau noyau qui s'est installé. Donc vous voyez, dans Internet, là, Chromium n'est pas présent. Donc pour installer Chromium, vous installez le paquet Chromium. Donc je vous fais je vous le fais en ligne de commande pour que vous voyez bien. Donc le nom du paquet, c'est Chromium, ils nous ont dit. Et regardez bien ici. Hop. Il va bien nous récupérer le Chromium sur notre miroir qui correspond à packages.linuxmint.com. Il va bien récupérer la version Uliana, donc la version qui a été compilée par les développeurs de Linux Mint. Et on voit bien le nom du paquet ici, Linux Mint 1 plus Uliana. Donc c'est bien le Chromium fabriqué par Linux Mint qui nous est installé ici. Et donc là, si je lance le navigateur web Chromium, regardez, eh bien on a notre Chromium qui va bien. Donc on a l'accès ici au Web Store si on a envie. Et puis si on va dans à propos, ok, vous voyez que c'est bien la version 86, build officielle pour Linux Mint 64 bits. Donc là c'est bien une version propre à Linux Mint de Chromium. Et puis bon, on retrouve toutes les fonctionnalités de Chromium. Je ne vous fais pas un dessin si vous connaissez Chromium. Et bien sûr, après, on peut aller supprimer le paquet de transition qui s'appelle Chromium Browser. On peut le supprimer en toute sécurité. Chromium Browser, ici. Donc le paquet de transition, il est là. Hop, regardez. On peut l'enlever de manière sécurisée, ok, et puis il faut installer le paquet Chromium à la place, c'est noté ici, donc vous voyez là c'est bien la description a changé par rapport à la version d'avant où il nous disait comment il fallait installer Linux Mint, comment installer Chromium et d'aller sur le site et de se renseigner sur comment faire. Donc là on peut supprimer le paquet sans aucun souci. Vous voyez, c'est rapide. Et puis, en supprimant ce paquet, eh bien, notre Chromium, il est toujours évidemment fonctionnel de ce côté-là. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette nouveauté. Si vous aviez installé un Chromium via un PPA ou via un deb que vous récupériez par-ci par-là, ou via l'astuce que j'avais montrée en allant chercher le Chromium des dépôts Debian, eh ben, n'hésitez pas à revenir en arrière sur ces modifications-là pour garder un Chromium vraiment stable et fait pour Linux Mint plutôt que les bidouilles que vous auriez pu faire éventuellement en attendant cela.
En tout cas, les patients qui étaient encore sur Linux Mint 19.3 et qui n'osaient pas encore passer sur la Linux Mint 20 ont bien fait d'attendre que tout ça se décante un petit peu. Vous voyez, je le dis toujours, il ne faut pas se sauter sur les toutes nouvelles versions, hein. Il y a toujours un petit peu de temps. Donc une Fedora 33 quand elle sort, bah attendez une, deux, 3 semaines, laissez passer les bugs de jeunesse, se résoudre, hein, c'est toujours préférable de ce côté-là. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.